manifester aujourd'hui dans l'adoration. Nous serons ces témoins, dit la parole. Nous serons les témoins de Dieu, les témoins de Jésus. Car la parole de déclare. La parole de déclare. Vous êtes mes témoins. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. La chorale, vous restez là un instant. Et vous me Ésaïe 43. Nous serons ces témoins. Vous ferez ces témoins. Vous dites, mais protégez les textes du jour. Vous serez témoins. Par l'adoration, le Seigneur va agir. Par l'adoration, aujourd'hui, les liens vont être brisés. Par l'adoration, je suis en train de dire, il y a la délivrance. Par l'adoration, je suis en train de dire, vous rentrerez dans la paix. Par l'adoration, je suis en train de dire, votre vie en sortant d'ici, vous ne serez plus les mêmes. Amen. Les mêmes. Amen. Que dit le livre d'Ésaïe 43? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Verset 10, à partir du 10. À partir du 10, Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et mon serviteur que j'ai choisi. Vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Afin que vous le sachiez. Que vous me croyez. Que vous me croyez. Et compreniez. Que c'est moi. Avant moi, il n'y a point de Dieu qui a existé. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. C'est un Dieu que vous connaissez. C'est un Dieu que nous avons touché. C'est comme si nous avons vu sa gloire. Amen. Et il dit, je suis en train de vous dire que le livre d'Ésaïe, c'est un livre merveilleux. Amen. Parce que ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. C'est Dieu qui est en train d'annoncer qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a commencé avec ta vie, c'est lui qui finira avec ta vie. C'est lui qui sauve et personne d'autre. Il a Dieu qui s'y opposera. Dit la parole. Continue. Vous êtes mes témoins. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Et j'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Merveilleux Seigneur. Il dit que vous êtes mes témoins. Amen. Et il est Dieu dès le commencement. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il vit et il est vivant. Amen. Il va transmettre sa vie. Amen. Il va sauver par la vie, par la Amen. puissance de la résurrection. Qui s'y opposera? Personne. Les âmes seront restaurées. Amen. Le corps même sera restauré. Amen. Par son autorité. Parce que les démons d'infirmité, les démons de quoi que ce soit, aujourd'hui vont s'enfuir dans le nom de Jésus. Car le Seigneur dit, c'est moi qui sauve. Qui s'y opposera? Personne. Qui s'y opposera? Personne. C'est lui qui est le veto. Et il dit, nous serons ses témoins. Un témoin, c'est celui qui témoigne de ce qu'il a vu. Amen. De ce qu'il a entendu. Amen. Et de ce qui s'est passé dans sa vie. Amen. Oh, c'est fait qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Amen. Je suis en train de dire aujourd'hui, quelque chose va se passer dans votre vie. N'ayez pas de regard inquiet. Amen. N'ayez pas de regard inquiet parce que quelque chose va se passer aujourd'hui. Amen. Tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Le Seigneur m'a dit une chose la nuit. Aujourd'hui, je vais agir par la louange. Je vais agir par l'élévation. Et pendant que la chorale va chanter, moi je vais prononcer des paroles. Pendant que la chorale va chanter, le culte va continuer. Pendant que la chorale va chanter, je suis en train de dire, les liens seront brisés. Pendant que la chorale va chanter, oh mes chers amis, vous savez, il y a eu un temps dans le livre des Chroniques, il y a un roi, Josaphat. Il s'était lié, dit la parole, avec les rois d'Israël par mariage. Puisqu'il y avait déjà séparation. Avec Akab. Exactement. Le Seigneur les a séparés avec Akab. Alors, à la mort d'Akab, l'ennemi, les fils d'Ammonite, les fils de Séir qui étaient sur la montagne, tous, ils sont venus pour l'attaquer. La parole dit dans le livre des 2 Chroniques 20, ils étaient beaucoup nombreux.
Une foule nombreuse est venue pour attaquer le roi Josaphat. Mais comme il avait le cœur pour l'Éternel, la parole dit, dans la panique, il faut me chercher les mots panique, dans la perturbation, dans la peur. Parce que la peur peut envahir ta vie. Tu peux être dans ta vie d'année en année, tu es dans la même situation. Ça ne finit pas, ça commence à te faire peur. Attends, je l'ai souligné dans ma Bible là. Ça commence à te faire peur, des angoisses. Des angoisses. Cherche-les là, tu trouveras plus facilement. C'est un genre. Nous voulons commencer les chants. Non, c'est pas là que j'ai dit. Cherche dans ma Bible. Tu es là, tu cherches là où les rois commencent à paniquer en début des 20. Je vais te le trouver. Dans la peur, dans la panique, ces rois s'est mis à chercher l'Éternel. Des Chroniques 20. Voilà. Tu es dans sa frayeur. Là, tu suis tranquillement dans sa frayeur. Dans sa frayeur. Oui. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tous. Amen. Arrête là. Dans sa frayeur, je suis en train de dire, ta situation est en train de t'effrayer. Tu n'as pas de solution pour ta situation. C'était le cas de ce roi Josaphat. Parce que le début de cette parole dit qu'une foule nombreuse est venue attaquer Josaphat. Tu me le dis. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Oui. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer. Amen, arrête là. Une multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. C'est-à-dire que la souffrance est accrue. Quand tu sors de quelque chose, il y a une autre chose qui s'élève. Tu sors de cette situation, il y a la maladie. Tu sors de ça, il y a des situations démoniaques même qui t'assujettent. Il y a des choses de famille, quelqu'un a invoqué un petit démon de la famille. Il est en train de tourmenter la vie de l'enfant de Dieu. Au-delà de sa tribulation, que ce soit dans la vie de ta famille, la vie de tes enfants, ou dans ta propre vie, ou dans la vie du voisin que tu vois les arbres perdus. Quand le Seigneur a dit dans le livre des Aïeux, nous sommes ses témoins. Alléluia. Nous serons ses témoins de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons constaté, afin de sortir des gens des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Par ta parole, par ton comportement, amen, par la lumière que le Seigneur met en toi. Vous êtes ses témoins. Amen. Alors, dans cette frayeur de la parole, le roi Josaphat ne s'appliqua pas à autre chose. Dans cette frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il se disposa à chercher l'Éternel. C'était un pays idolâtre. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils s'étaient liés d'amitié avec Akab. Vous connaissez l'idolâtrie d'Akab. Il était marié avec une fille d'Akab. D'où l'idolâtrie. Il commença à adorer des idoles, des mammons. Alors qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il avait fait préalablement. Dans le verset 19, sujet, bonne mémoire, il avait déjà, ne le prends pas, il avait déjà, c'est dans 19 livres, il avait déjà aboli les idoles. Amen. Alors dans sa frayeur, dans sa marche, dans sa souffrance, il ne s'applique qu'à une chose, à chercher l'Éternel. Nous l'avons vu la semaine dernière, la parole nous disait, en toutes choses, de demander, de prier et de supplier. C'est ce que Josaphat a fait. La prière ne suffisait pas. Quelquefois dans ta vie, la prière ne va pas suffire. Dans ta vie, quelquefois, la prière seule ne suffit pas.
il faut faire des prières de supplication. Des prières de supplication. Ce n'est pas que c'est prière seulement, c'est dire tu es grand Seigneur. Prière de supplication. Tu es dans la lamentation. Tu es dans les pleurs. Dans l'humilité, tu es assis par terre. Tu ne te considères plus. Tu vois celui qui est grand en toi. Celui qui règne, celui qui fait ta vie, qui te donne la respiration, l'être et le mouvement. Et quand tu vas voir que c'est celui-là qui me donne la respiration, c'est celui-là, oh, mes chers amis, qui va rentrer dans la supplication. La prière de supplication. Alors, il dit à tous les peuples de gêner pour supplier l'Éternel, pour les sortir de cette situation. Le Seigneur dit, c'est moi qui sauve, personne d'autre. Ni ces prophètes, ni qui que ce soit, ni force, ni puissance. C'est moi qui sauve. Et j'agirai, je continuerai d'agir. Qui s'y opposera? Parce que c'est moi qui suis le premier dans ta vie. C'est moi qui sera le dernier dans ta vie. Au milieu, ça peut grimacer. Au milieu, oh, mes chers amis, ça peut grimacer. Mais moi, l'Éternel, j'ai le dernier mot dans ta vie. Merci, Seigneur. Alors quand je commence à supplier, la parole de l'Éternel vint par un prophète. Les prophètes commencent à parler. Et l'Éternel parle à travers ces prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur dit à travers ces prophètes? Alors l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Alors le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. Ils sont en train de dire le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ qui est avec nous. L'Esprit de Christ qui manifeste la gloire de Christ. L'Esprit de Christ qui glorifie Jésus. Son propre esprit. Qu'est-ce que son esprit dit par rapport à l'homme qui est tourmenté? Qu'est-ce que son esprit dit par rapport aux lamentations, à la supplication? Ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Et ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse. Car ce ne serait pas vous. Ça ne serait pas vous qui combattrez. Ça serait moi, Dieu, qui combattrai. L'Esprit de Christ vous dit aujourd'hui, dans ton malheur, dans ta souffrance, ne crains rien. Ce n'est pas ton combat. Je suis en train de dire, ce n'est pas, dites avec moi, ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Dites-le avec conviction, ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Jésus. C'est le combat de Jésus. C'est le combat de Jésus. Il va combattre. Il va élever sa gloire. L'Esprit de Christ dit que ce n'est pas votre combat. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Christ. Parce que l'Esprit de Jésus. C'est le combat de Jésus. Ce n'est pas ton combat. Qu'est-ce que tu as à craindre? Que crains-tu? Ne te laisse pas dire dans ma parole. Quand ma main puissante est sur toi. Quand la main de Dieu te couvre. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités, ni les puissances, ni autre chose ne peut troubler ta vie. Ne te laisse pas dire, dit l'Éternel Dieu. Ce n'est pas ton combat. Alors cela encouragea le roi et le sujet du roi. Cela encouragea tout un peuple. Ils ont compris que ce n'était pas leur combat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont disposer tout simplement leur cœur à l'Éternel. Je prends autorité sur toute forme d'esprit d'incrédulité. À que je commande de quitter et de libérer le cœur. Dans le nom de Jésus. Incrédulité, je te chasse. Afin que cette parole rentre, pénètre dans le cœur. Et cette parole qui est vie, esprit et vie, fasse des effets surnaturels dans leur vie. Merveille Seigneur. Ils ont disposé leur cœur. Alors, le roi Josaphat, qui avait le cœur disposé pour le Seigneur, dans ton malheur, ne panique pas. Même si tu vois la force, l'impact de la force de la situation, que tu ne maîtrises pas.
parce que nous ne maîtrisons rien. Je suis en train de dire, nous ne pouvons rien faire dans notre vie. Si ce n'est Jésus qui va voir l'impact de la situation. L'impact est tellement fort que tu ne peux rien. Mais dis dans ton cœur, dis dans ton âme, mon Rédempteur va s'élever. Dis dans ton âme, dit avec moi, mon Rédempteur va s'élever. Mon Rédempteur va se manifester. Mon Rédempteur va agir. Oh merveilleux Seigneur. Alors le roi Josaphat étant convaincu de cela, étant convaincu que le Rédempteur est là, étant convaincu que celui qui bâtit sa vie est là, Josaphat ne va pas chercher autre chose. Le roi Josaphat ne va pas aller par 30 000 quatre moyens. Il va se souvenir que l'Éternel siège dans la louange. Il va se souvenir, Josaphat, que dans les cieux, les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées. La terre entière est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta magnificence. Ma vie est remplie de ta gloire. Dites avec moi, Saint, 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 et l'Éternel Dieu des armées. Ma vie entière est remplie de sa gloire. Ma vie entière est remplie de son autorité. Ma vie entière est remplie de magnificence. Il va s'en souvenir. Il va dire, je vais faire comme les anges dans le ciel. Il y avait l'armée qui combattait. Vous vous souvenez, au temps ancien, il y avait l'armée pour combattre. Dans les affaires qui ne leur appartenaient pas. Parce que tu combats pour les affaires de celui qui combat pour toi. Est-ce que vous comprenez? Alors pour que le Seigneur leur montre que tu es en train de combattre dans quelque chose qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi. C'est mon affaire. Amen. Josaphat va se souvenir de cela. Ce n'est pas notre affaire. Dites avec moi, même si je vois les obstacles dans ma vie, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Jésus. C'est le problème de Jésus. Alors je vais louer. Je vais chanter. Je vais exalter le Seigneur. Je vais exalter Jésus. Je vais élever Jésus dans ma vie. Quand Jésus s'élève dans ma vie, tout s'éteint. Quand Jésus s'élève, tout prend place. Quand Jésus s'élève, tout est restauré. N'oubliez pas la puissance, la force du nom de Jésus. L'Éternel est son nom. Un nom mystérieux. Dites avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est un nom mystérieux. C'est un nom mystérieux. Ça vient du surnaturel. Ça vient de Dieu lui-même. Et c'est le nom de Dieu. Et ce n'est pas ce nom que Dieu s'est révélé. Ce n'est pas le nom de Jésus que Dieu s'est révélé dans ta vie. Pour anéantir ce qui a été fait dans le monde spirituel, dans le ciel, contre ta vie. Jésus s'est positionné. Ce qui s'était fait dans le monde spirituel contre ta vie, Jésus s'est positionné. Il s'est mis au-dessus. De telle sorte, s'ils veulent lancer la malédiction, s'ils veulent faire quoi que ce soit de spirituel, le nom spirituel du surnaturel, le nom de Jésus, s'élève au-dessus des manigances et annule toute malédiction. Le nom de Jésus a quitté le ciel dans le monde spirituel et est venu planer sur la terre dans ta vie. Parce que souvent tu ne vois pas que tes contradictions viennent du spirituel. Alors, il ne va pas rester à ce niveau-là, anéantir ce vilain démon
Non, il va descendre pour t'encourager. Il va descendre pour être le garant de ta vie. Il va descendre pour que tu connaisses les effets surnaturels de son nom. Alors, ce nom va assujettir tous nos nommés dans ces siècles que nous sommes sur la terre, que ce soit la maladie, que ce soit quoi que ce soit, les démons vont s'enfuir, les malades vont être guéris, les situations vont être restaurées sur la terre. Le nom de Jésus. Oh, il est la plénitude. Dites avec moi, Jésus est la plénitude. Jésus est la plénitude. Il est plein. La plénitude. C'est-à-dire tu es plein. Rempli. La plénitude. Il englobe tout. Il est la plénitude. Et il savait qu'à un moment de la rébellion spirituelle dans le ciel, il y en a qui ont été des anges déchus qui ont été expulsés sous la terre, dans les eaux. Dans les eaux. Dans les eaux. Alors, il va aller dans les Sheol. Il va aller sous la terre, sous les eaux, pour élever son nom. Parce que le complot qui est en haut, dans le spirituel, est anéanti. Celui qui est sur la terre est anéanti. Mais il y a d'autres grimaces qui viennent des eaux, qui viennent de sous la terre. Il ne va rien oublier, il est la plénitude. Alors il va aller sous la terre. Il va aller sous les eaux. Élever la puissance de son nom. Et qu'elle va aller sous la terre, il va anéantir la puissance de la mort, la puissance des contradictions, la puissance maléfique qui vient des mers, qui vient des eaux, ou esprit des eaux, qui amène des maris de nuit, qui amène ceci et cela. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Il va aller sous la terre. Il va élever son nom. Il va anéantir la mort, la puissance de la mort. La parole déclare, le Seigneur Jésus a rendu impuissant. Parce qu'il est parti à la croix, il a rendu impuissant, dit le livre des Hébreux, celui qui détenait, celui qui avait la puissance de la mort. Ainsi, il a libéré tous ceux qui étaient retenus captifs par Satan. Le livre des Hébreux cite le nom du diable. Il a été rendu impuissant. Amen. Dites avec moi, Satan. Avec les démons. Tu es impuissant. On parle avec conviction. Tu es impuissant. Tu es impuissant. Tu es impuissant. C'est la conviction du nom de Jésus qui va te sauver. C'est la conviction d'élévation du nom de Jésus qui va te sauver. Alors ce roi va faire une chose. Il connaît tout ça. Il dit, mais je vais bénir le Seigneur. Je vais louer le Seigneur comme il se doit. Je vais exalter son nom. Parce que c'est lui qui est la vie. Alors ce roi, il a laissé les soldats. Comme je vous avais dit, il y a des militaires qui combattent dans des affaires qui ne leur appartiennent pas. Ne combats pas dans tes souffrances. Va supplier Jésus. Tu ne pourras rien faire dans ta vie si tu ne supplies pas Jésus. Va supplier Jésus. Et tu vas voir si cette souffrance ne va pas se taire. Va supplier Jésus. Et tu vas voir si tu ne vas pas rentrer dans une nouvelle phase de vie. Afin que tu sois témoin de sa gloire. Dans ce monde, pour sortir des ténèbres à son admirable lumière. Ceux qui sont encore dans les ténèbres. Jésus dit, vous êtes mes témoins. J'ai besoin de vous. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, vous êtes mes témoins. Je suis Dieu dès le commencement. Afin que vous sachiez, vous compreniez qu'à part moi, il n'y a point de Dieu qui n'a existé. Après moi, il n'y en aura point.
C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis autorité. C'est moi qui suis la puissance qui libère, qui s'y opposera, dit l'Éternel. Alors le roi Josaphat, connaissant tout cela, il n'a pas mis l'armée. L'armée était prête. Elle était prête, l'armée. Parce qu'ils sont attaqués par des ennemis. On les voit dans les médias. Quand l'avion passe comme ça, là, il y a d'autres avions qui s'en vont. Ils sont prêts. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient prêts. Elle était prête, cette armée. Armée. Ils attendaient qu'une chose, que les lois disent. Que les rois leur disent, allez combattre. Ils allaient courir combattre. Mais ça allait être peut-être à leur perte s'il n'était la bonté de Dieu. Parce que les ennemis étaient nombreux. Armés. Jusqu'aux dents. Alors Josaphat, enseigné par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, le roi Josaphat fait une chose. Il a pris la chorale, il a pris les chantres. Regarde-moi ces pauvres chantres là. Regarde comment elles sont frêles, elles sont même fatiguées. Mais elles ont en elles l'Esprit de Dieu. C'est une armée de l'Éternel. Voici les forces. Alors, il a pris les chantres. Il a mis les chantres en avant. Il a mis les chantres en avant. L'armée est restée derrière les chantres. Il faut me lire ce passage-là. L'armée est restée derrière les chantres. Puis, Oui. d'accord avec le peuple, Oui. il nomma des chantres Il nomma des chantres sur place. qui revêtus d'ornements sacrés Qui revêtis d'ornements sacrés, et marchant de revêtis de l'esprit. Amen. Je suis en train de dire, ne vous distrayez pas. Je suis en train de dire que vos yeux soient fixés vers celui qui fait votre force. Je suis en train de dire, ne regardez ni à gauche ni à droite. Je suis en train de dire que tout temps sous d'orgueil quitte le terre. Je suis en train de dire, on va s'humilier devant le Seigneur. Je suis en train de dire, on va chanter pour le Seigneur. Et les choses vont se faire. Alors nous met l'armée. Et les chantres marchant devant l'armée. Et les chantres marchent. Oh, dites avec moi, je marche. Ah, je marche pour l'Éternel. Marche pour l'Éternel. Oh, merveilleux Seigneur. Marche devant l'armée. L'armée est restée derrière. Célébrer l'Éternel. Les gens qui n'ont pas d'armes physiques, ils marchèrent devant ceux qui ont les armes physiques. Alléluia. Ils vont marcher devant ceux qui ont des bombes. Ceux qui ont des tirs, des mortiers. Ils vont rester derrière. Quand le monde est en train de bouger, ton arme c'est l'Éternel. Marche devant l'armée du monde. Par des cantiques de louanges et de prières, des supplications. Alléluia. C'est comme ça que le monde va voir la paix. Amen. Nous n'aurons pas la paix par les armes. Ah non. Nous aurons la paix par la supplication de l'Éternel dans ce qui se passe dans ce monde. Alors le roi Josaphat mit les chantres devant l'armée. Ils marchèrent. Et quand les chantres commençaient à entendre les chansons, Louez l'Éternel. louez l'Éternel, Car sa miséricorde. car sa miséricorde dira toujours. Dites avec moi, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dira toujours. Et quand ils disent cela, qu'elles sont chantées, qu'est-ce qui est arrivé? Les fils d'Ammon et de Moab L'ennemi se jetèrent. se jetèrent contre le troisième ennemi. Il y avait trois ennemis. Les fils d'Ammon, les fils de Moab, plus ceux de Séir, de la montagne de Séir. Comme Ammon et l'autre n'aimaient pas ceux de Séir, les deux, sans se concerter. Pas l'Esprit de Dieu qui a dit que ce n'est pas ton combat. Quel que soit le nombre de tes ennemis, je suis en train de dire, en premier,
tes ennemis vont éliminer d'abord celui qu'ils considèrent le plus dangereux. Et même vont l'éliminer par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je suis en train de dire, dans ce que tu es en train de vivre dans ta vie, dans la multitude que tu es guéri, après demain c'est autre chose, après demain c'est le travail, l'autre jour c'est l'enfant. Je suis en train de dire, l'ennemi lui-même va éliminer d'abord, ou limiter la puissance de celui qui est le plus dangereux dans ta vie. Par l'autorité du Saint-Esprit. Ils éliminent cette serrure. Et après cela, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Et après cela, l'ennemi lui-même, oh merveilleux Seigneur, je suis en train de dire, dis à tes obstacles, je t'avais donné le temps. Dites avec moi, je t'avais donné le temps. Mais tu n'avais pas écouté. Aujourd'hui, Jésus va s'occuper de toi. Mon Dieu va s'occuper de toi. Tu étais venu peut-être multitude. Mais aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit, vous allez vous embrouiller. Vous embrouiller et vous détruire les uns les autres. Car ma vie est libre par le sang de Jésus. Alors l'ennemi, ça s'est concerté par la puissance de l'Esprit. Je suis en train de dire, l'Esprit de Christ est en train de commander aux souffrances, est en train de commander à ce qui est en train de nuire à ta vie, de s'autodétruire, de s'autodétruire entre eux, de s'autodétruire, de s'autodétruire, de s'autodétruire. Recevez la liberté, recevez la libération, recevez la liberté. Que l'ennemi soit détruit, que l'ennemi soit détruit, que l'ennemi soit détruit entre eux. Au nom de Jésus. Et alors, l'ennemi entre s'entretient sans vous toucher. Vos obstacles sont en train d'être éliminés. Ça qui est des séquelles dans vos vies. Il n'y aura pas de séquelles. Car la place, quand le roi Josaphat marche pour aller sur le terrain de bataille, qu'est-ce que Josaphat trouve? Les cadavres de l'ennemi. Et une grande richesse. Je suis en train de dire aujourd'hui, tu vas récupérer ce que l'ennemi tenait dans sa main, mais qui ne lui appartenait pas, qui t'appartient. Tu vas le récupérer aujourd'hui. Ils ont eu une grande richesse abondante. Non seulement tu vas récupérer ce que tu avais perdu, que ce soit la santé. C'est important la santé. Notre corps va être propre à l'avènement de Christ. Notre âme et notre esprit, les trois choses. Jésus veille à ça pour son avènement. Que ce soit par rapport à la santé, par rapport à les choses de la vie qui t'a manqué, par rapport à ta génération que tu crois avancer plus que toi. Aujourd'hui, je suis en train de dire, tu récupères tout dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire, pendant que l'ennemi s'est autodétruit, tu récupères tout. Recevez au nom de Jésus. Et par-dessus tout, il y avait une richesse incontable, innombrable, qu'on ne pouvait pas compter. Et les grandes richesses, tu vas manger les fruits de l'arrière et de la nouvelle saison. Car la saison de ta vie a changé. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Le temps favorable, je suis en train de dire, voici le temps favorable. Si tu ne crois pas en l'Éternel à Zorobabel, tu ne subsisteras pas. Voici le temps favorable. Le temps de Dieu. Où Dieu délivre. Le temps de Dieu. Où Dieu restitue. Dieu te restitue tout. Dieu te donne tout. Dieu arrache. De la puissance de la mort, il arrache et te donne la vie. Les chantres vont chanter. Et vous allez chanter avec les chants. Jésus, tu as les paroles. Jésus, les chantres, tu as les paroles. Jésus, tu
avec joie parce que c'est la libération qu'ils sont en train de dire par les chantres. Vous accompagnez les chantres. Vous chantez avec eux. Cette chanson montre la puissance, la force de la résurrection, la puissance de la vie, qui ne peut aller nulle part si ce n'est par Jésus. Chantons Jésus, appelons Jésus,
La vallée d'El Beraka. Quand ils ont reçu la bénédiction, cette vallée s'appelle la vallée d'El Beraka, où le Seigneur a béni. La parole déclare, on va finir là, dans le livre